Je suis le docteur Thierry Higuero, proctologue médico-chirurgical, gastro-entérologue de formation et j'interviens à la clinique Quanticentre à Nice. La clinique Quanticentre a acquis il y a peu un laser dédié à la proctologie. C'est un laser en fait qui va permettre de faire certains types d'opérations avec des avantages que les techniques classiques n'offrent pas. On peut l'utiliser dans deux situations. La première est la fistule anale et la deuxième est ce qu'on appelle la maladie pilonidale. Une fistule anale est une infection dont le point de départ est une petite glande que l'on a au niveau du canal anal. Cette glande va s'infecter et il va y avoir un trajet qu'on appelle la fistule. Ce trajet va aller soit à l'intérieur du tube digestif, le rectum, quelques centimètres au-dessus du canal anal, soit il va se diriger vers la marge anale et va s'extérioriser au niveau de la peau. Lorsque le pus reste bloqué, cela va donner en fait ce que l'on appelle un abcès, c'est une poche de pus. L'abcès va se traiter en l'ouvrant tout simplement avec un bistouri. On va ouvrir, on va libérer le pus, mais ensuite il va rester ce canal, si vous voulez. Ce canal va perdurer tant que l'on ne l'opère pas, car le traitement d'une fistule anale est purement chirurgical. Jusqu'à présent, les seules techniques que l'on avait étaient de ouvrir, mettre à plat cette fistule. On ouvrait complètement et le fait de l'ouvrir, eh bien, comme la fistule passe au travers du muscle anal, cela engendre donc une section de ce muscle anal et donc des risques de troubles de la continence. Ces troubles de la continence sont toujours minimisés en chirurgie classique en intervenant en plusieurs temps, c'est-à-dire en coupant le muscle anal, le sphincter, en plusieurs temps, 2 ou 3 fois. Pour éviter cela, on a depuis plusieurs années développé plusieurs techniques mini-invasives. Le laser est une de ces techniques mini-invasives. Elle va consister à brûler, détruire les parois de ce canal qui est infecté et lorsque la cicatrisation va se faire, elle va se faire avec un affaissement des parois de ce canal qui vont donc se collapser, se coller complètement. Cela va prendre en général 4 à 8 voire 12 semaines avant un résultat définitif. Les avantages sont vraiment extrêmement importants parce que cela va permettre de guérir le patient, éviter que la fistule ne se rouvre à nouveau sans couper le muscle, sans trouble de la continence. Les suites de la technique sont vraiment très simples. Soit elles vont consister à ne rien faire de particulier, juste appliquer un petit peu de crème au niveau de la peau, là où la fibre laser est sortie et a brûlé un petit peu la peau, soit faire des irrigations donc par un infirmier, c'est-à-dire qu'un infirmier à l'aide du seringue, un peu de bétadine, un petit peu d'eau va rincer le trajet qui a été brûlé. Les soins durent en général de quelques jours à 1 à 2 semaines. La technique n'est pas douloureuse, on s'en sort facilement avec du paracétamol, voire éventuellement des anti-inflammatoires en l'absence de contre-indication. Parfois on peut donner des antibiotiques pendant quelques jours également. Même si elle est récente, elle a été évaluée donc par plusieurs groupes européens, mais également par des groupes français auxquels j'ai eu la chance de participer au sein même de la clinique Quantis. Et on a trouvé que l'efficacité de cette technique allait jusqu'à 70% des cas. C'est-à-dire que dans 70% des cas, le patient est guéri sans avoir eu de section de son muscle, ce qui est extrêmement important et non négligeable. Lorsqu'il y a une récidive, lorsqu'on est en échec, on peut parfois refaire la même technique avec à nouveau une efficacité de 70% au moins, soit faire une technique classique.